C'est un vêtement iconique, sans doute même un symbole du Japon, l'incarnation de la culture, de l'histoire du pays. Je veux parler du kimono. Une superbe exposition, je vous le disais, lui est en ce moment consacrée au musée du Quai Branly à Paris. Et c'est vrai que ces étoffes en forme de T sont fascinantes. Bonjour Julien Rousseau, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Bonjour. conservateur des collections Asie au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Alors première question de base, mais le mot kimono, cela signifie quelque chose en japonais ? Oui, bien sûr, c'est avant tout un terme générique qui a été employé essentiellement à partir du début de l'époque Edo, donc correspond aussi au début du parcours de l'exposition, donc aux alentours du XVIIe siècle, mais c'est un terme surtout générique qui correspond à un ensemble assez varié finalement de vêtements, puisqu'il y a des kimonos d'été, d'hiver, des kimonos féminins, masculins, Des sous-kimonos d'enfants. aussi, j'ai découvert durant Voilà, des l'exposition. sous-kimonos. Justement, quelle est l'histoire de ce vêtement ? Vous parliez de l'époque Edo, c'est à ce moment-là qu'il remonte ? Oui, il existait avant, mais c'est à cette époque que, en fait, le vêtement japonais va en quelque sorte se simplifier et que le kimono va devenir la partie essentielle de la tenue, alors qu'avant on utilisait plusieurs couches de vêtements et puis une tenue qui était un petit peu plus compliquée. Quelle est la place de ce vêtement, justement, on voit ces anciennes gravures, quelle est la place de ce vêtement aujourd'hui au XXIe siècle ? Est-ce que le kimono est parvenu à s'adapter à l'époque Oui, d'aujourd'hui ? tout à fait. C'est une des idées de l'exposition, de montrer que le kimono, finalement, malgré le côté un petit peu figé qu'on peut lui prêter souvent par erreur, c'est un vêtement qui a créé, suscité beaucoup de modes, qui a beaucoup évolué. Il est vivant aujourd'hui comme il a toujours été au Japon, comme un vêtement tout à fait national, iconique au Japon. Et puis aujourd'hui, il inspire beaucoup la création contemporaine. Il est toujours porté au Japon et dans Alors le il a monde beaucoup entier. inspiré la pop culture aussi, ce qu'on appelle la pop culture japonaise. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a un regain peut-être d'intérêt de la jeune génération. On voit dans les magasins de vêtements vintage, par exemple, où les adolescents vont essayer de se procurer des kimonos anciens. On va les porter à diverses occasions. Voilà d'ailleurs effectivement. Voilà, dans les rues de Tokyo. Et puis aussi la culture populaire contemporaine à travers le cinéma, la musique, etc. On peut voir par exemple le kimono de Freddie Mercury ou encore la tenue d'un des personnages de Star Wars qui est inspiré donc de ce vêtement japonais. Alors c'est un vêtement traditionnel, conservateur qui a su s'adapter, c'est ce que vous venez de dire. Il peut aussi se dévoiler subversif. On voit à un moment donné de l'exposition un kimono signé John Galliano, une espèce de tailleur masculin, une rencontre entre justement la mode occidentale et le kimono, relativement sexy également avec ses bas. Ça a inspiré également des surréalistes comme Shigimune Tamao, que l'on voit également dans l'exposition. Donc en fait c'est vraiment source d'inspiration et ça plaît beaucoup aux contemporains aujourd'hui qui s'en inspirent. Oui, oui, tout à fait. C'est tout l'objet de la dernière partie de l'exposition, donc qui est dédiée à la création contemporaine. Mais bien avant cela, le kimono, il a été parfois avant-gardiste, voire il a suscité parfois même des censures. On le voit à l'époque Edo, puisque c'est le début de la pop culture. On en parlait tout à l'heure de la pop culture au Japon, mais c'était encore une période assez conservatrice. Et ces kimonos extrêmement colorés, qui étaient portés parfois par des acteurs de théâtre kabuki un petit peu excentriques, ont pu aussi choquer à l'époque et provoquer même la censure. Alors on voit là toutes ces couleurs, ces ceintures très très vives. J'aimerais qu'on revoie aussi peut-être l'image d'un créateur africain qui s'est emparé justement du modèle du kimono, Serge Mouangé, designer camerounais, qui lui s'est emparé donc du modèle mais avec un tissu wax. Voilà, tout à fait. C'est un très bon exemple de cette mondialisation du kimono, de la manière dont il a inspiré les modes bien au-delà du Japon, en Europe et puis aussi jusque dans la mode en Afrique par ces kimonos africains, inspirés de ces textiles traditionnels ouest-africains. Voilà, Et là, on est bien dans le thème du musée du Quai Branly, le pont entre les différentes cultures qui peuvent se mêler. Voilà. J'ai beaucoup aimé également la scénographie dans cette exposition où il y a ces mannequins qui portent des kimonos et si vous allez derrière l'écran, je ne sais pas si on peut voir l'image,
images, mais on voit également les ombres qui sont excessivement belles. Ça demande beaucoup d'organisation, on les voit là à l'instant. Ce genre d'exposition, c'est long à monter? Oui, une exposition, c'est généralement 3 ans de travail, de recherche préalable sur la liste d'œuvres, la scénographie, etc. Après l'installation, c'est là les prouesses, je dis vraiment, par rapport à mes collègues de la régie d'installation, c'est vraiment un travail très intense qui lui par contre est dans des délais extrêmement courts. En l'espace de 2-3 semaines, on installe les expositions. Ici, on a installé quasiment 200 kimonos, donc sur des mannequins. Et les textiles et les costumes sont des objets particulièrement difficiles à installer. Donc effectivement... Très très belle réalisation en tout cas. Ouais. Une exposition à voir jusqu'au mois de mai. Oui, c'est ça. Jusqu'au mois de mai. Voilà, ne manquez pas cette exposition au musée du Quai Branly si vous êtes peut-être durant les fêtes à Paris. Merci beaucoup Julien Rousseau d'avoir été avec nous dans ce journal.